Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons aborder un grand mystère. C'est vrai qu'une fois qu'on va l'aborder, que nous allons simplement en étudier le quart du tiers de la moitié de ce qui est là, c'est vrai que le mystère demeurera, mais vous commencerez à comprendre la vérité derrière ce mystère. Vous avez dû chercher plusieurs fois sur Internet parce que là, ce sont des questions que les gens me posent et je vais y répondre. Vous avez cherché plusieurs fois sur Internet à savoir pourquoi est-ce que il arrive que des gens, je précise des gens, se réveillent justement à 3h40. C'est vrai, c'est un moment variable. Ça part de 3h20, 3h27. 3h40, 3h41. Et donc, dans cet intervalle de temps très particulier du matin à 3h40 et légèrement au-delà, alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Pourquoi des personnes se réveillent précisément autour de 3h30? Vous comprenez que je donne les variations de ces moments de réveil. Vous avez dû le remarquer. Vous avez lu certainement des choses là-dessus sur Internet. Peut-être êtes-vous satisfait, peut-être n'êtes-vous pas satisfait, mais par contre, celui qui m'a posé la question, ou devrais-je dire celle qui m'a posé la question, n'était peut-être pas satisfaite parce que elle n'avait pas connaissance du principe premier et donc elle se dit, elle a juste de l'information, mais elle n'a pas vraiment la connaissance. Tant mieux, nous allons partager cela avec vous. Et donc la question demeure, pourquoi est-ce que certaines personnes, précisément certaines personnes, pas tout le monde justement, mais c'est devenu une particularité de certaines personnes, bon, assez nombreuses quand même, qui se réveillent précisément dans ce moment particulier entre 3h20 et 3h40. Un moment très particulier, un moment très cosmique, un moment très spirituel. Qu'est-ce qui se passe pour que des gens se réveillent promptement à ce moment avant de décider soit de faire un rituel, soit de se rendormir tout simplement? Peut-être qu'en ayant la connaissance de ce qu'il se passe dans ce moment particulier, certaines personnes pourraient mieux se prendre en main spirituellement. Il y en a même qui verraient peut-être pourquoi d'autres personnes font leur prière à 4 heures du matin. Pourquoi pas? Beaucoup de choses sont souvent très liées ensemble. Et une fois encore, je vais vous dire, cette connaissance que je vais partager avec vous provient justement de la spiritualité ancestrale africaine et nulle part d'autre. Je le répète, la tradition spirituelle africaine, la tradition Kemet, la tradition de Kama, c'est exactement, avec précision, ce qu'il se passe à 3h40. Aujourd'hui, vous m'entendez parler là-dessus, mais si vous voulez faire preuve d'honnêteté et de sincérité, je vous renvoie à toutes les nombreuses vidéos que vous allez trouver sur YouTube et même dans Wikipédia sur ce moment particulier. Je suis sûr à 100% sûr, pratiquement à 100%, que vous n'allez pas trouver le principe premier associé à cela, ni l'explication et la compréhension et la signification que je vais partager avec vous aujourd'hui. Je sais pourquoi je le dis, parce que ce sont nos ancêtres qui sont les seuls à avoir décortiqué ce chemin de ceux dont je vais parler et qui ont transcrit ce moment particulier, très particulier, entre 3 heures et 5 heures.
et 3 heures et 4 heures, allant même au-delà, précisément 3h20 ou 3h40 ou légèrement un peu plus, où des personnes spécifiques, on les appelle des personnes à la conscience spirituelle, se réveillent spontanément, même si après, il faudra se rendormir. Et comme je viens de le dire, aujourd'hui, il faut savoir citer vos sources, il faut savoir dire la vérité de ceux qui présentent les connaissances avérées et principielles au moment où vous allez reporter ce message. C'est pourquoi je vous repose la question. Est-ce que vous avez suffisamment suivi des vidéos sur la question de par le passé? Si ce n'est pas le cas, même après avoir suivi cette vidéo, suivez-en d'autres et vous me direz si vous aurez ou vous avez cette profondeur avec laquelle je vais expliquer la chose pour aller vers le principe premier qui codifie une telle réalité-vérité. Lorsque vous voulez comprendre ce processus de 3h40 du matin, il faut d'abord que vous maîtrisiez une donnée très importante parce que ce phénomène de 3h40 qui arrive à ceux qui ont une conscience spirituelle, qui se réveillent spontanément, pas parce qu'on les oblige à prier peut-être à 4 heures ou je ne sais pas, mais ce sont des personnes qui se réveillent spontanément parce que quelque part, un déclic, quelque chose s'est produit et ces personnes se réveillent. Ces personnes ont une certaine conscience spirituelle et entendent l'appel du cosmos qui les incite à se réveiller spontanément. Alors, de quoi il est question concrètement? Pour comprendre ce phénomène, il faut d'abord et avant tout s'intéresser à ce que je vais appeler à un papyrus de l'Égypte antique. Ce papyrus est nommé généralement le livre de l'Amduat, Amdouat, de façon littérale. Le livre de l'Amduat signifie, ou Amduat signifie, ce qui est à l'intérieur de la douate, sachant que RAM vient de IMI, ce qui est à l'intérieur. Donc, l'Amduat, c'est ce qui est à l'intérieur de la douate. La douate, c'est le monde généralement considéré comme étant le monde souterrain. C'est le monde de 12 heures de période temporelle ou intemporelle au cours donc desquelles eh bien, le dieu Ré fait son initiation souterraine avant de réapparaître à l'est. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ce qui se passe dans la douate, ce qu'il y a à l'intérieur de la douate, n'est pas simplement une initiation du dieu Ré. En réalité, il s'agit d'un processus cosmique qui accourt simultanément à la fois dans le microcosme et le macrocosme, simultanément dans le personnel et l'impersonnel, et qui oblige les personnes ayant une conscience spirituelle à se réveiller spontanément. Spontanément, parce que c'est une heure critique, c'est une heure de crise cosmique, c'est une heure d'importance. Que se passe-t-il concrètement à cette heure? Pour comprendre le phénomène, il faut retourner naturellement dans le livre de l'Amduat et surtout s'intéresser pour ceux qui ont ces documents à ce qu'on appelle la période de la troisième heure et la période de la quatrième heure. En tout cas, ces deux périodes, et souvent combinées avec la période de la cinquième heure, sont très liées ensemble parce que justement, ce sont des heures de crise, des heures critiques avant le lever du soleil, avant l'apparition à l'est. Et donc, ce qui se passe vraiment dans l'âme droite, ce qui se passe à l'intérieur de la droite, est ce qui caractérise, ce qui va permettre justement à ceux qui sont, comme on le dit généralement, connectés, de se réveiller spontanément à 3h27, 3h40, 3h20, cela dépend. Parce que ce qui se passe à l'intérieur de la droite les concerne spécifiquement. Alors, de quoi il se passe concrètement? À partir de la troisième heure, il y a un phénomène important qui a lieu. Généralement, ce phénomène est lié dans le monde souterrain à ce qu'on appelle le retour à l'inondation et qui est caractéristique exactement
de la relation avec la momie d'Osiris qui est cachée, qui est tellement si profondément cachée, dans une perspective très unique, celle de la reconstitution de la momie d'Osiris et surtout celle du renouvellement de l'énergie, de la vitalité de la momie d'Osiris. C'est un moment très particulier parce que ce moment va annoncer non seulement le passage du désert du monde souterrain à l'inondation, parce qu'en ce moment particulier, la barque de Ré n'aura plus de l'eau sur laquelle flotter et qu'ensuite, après, à travers une certaine victoire, le Nil ou le Noun va revenir, sachant que c'est Osiris. Et à partir de ce moment, il va se produire un phénomène intéressant, c'est que la momie d'Osiris va rentrer dans un monde de total kékou, c'est-à-dire d'obscurité, et cela va être complètement caché. Osiris devient en même temps tous les dieux, et donc Osiris est tellement caché, totalement caché, inaccessible. Pour ceux qui ont lu le livre de l'Andoite, on appelle ce moment-là les moments où les facultés mentales sont arrêtées, l'œil ne peut plus voir, et seul le fait d'entendre peut sauver. Et dans ce moment particulier où la cachette ou le corps d'Osiris, qui est naturellement à l'intérieur de la bague de Ré, qui apparaît bien sûr à l'intérieur de la bague de Ré, puisque Osiris est partout, eh bien, son corps va être totalement caché, complètement caché, disons même pratiquement inaccessible. Et c'est en ce moment, dans cette période, 3 heures, 4 heures du matin, que se produit quelque chose d'extraordinaire au sujet de la momie d'Osiris. C'est ce qu'on appelle la reconstitution et le renouvellement de la momie ou du corps d'Osiris. Et donc, c'est en ce moment particulier. C'est vrai que si je dois vous expliquer, je dois sortir de l'aspect symbolique pour entrer dans la vérité éclairée, cela nous prendrait du temps puisqu'il faut comprendre quelle est la signification du corps d'Osiris au niveau de l'individu. Est-ce que vous voyez? Mais je peux vous donner un éclairage. Le monde souterrain, le corps d'Osiris, la momie d'Osiris, c'est lié souvent à ce qu'on appelle l'énergie chtonienne ou l'énergie chtonienne. Et c'est la raison pour laquelle vous verrez dans le livre de l'Amduat, vous verrez souvent citer les 12 divinités ou les divinités féminines, la plupart du temps, qui sont citées parce que ce sont leurs énergies chtoniennes qui sont naturellement identifiées. Et donc, là où Osiris est allé se cacher, il est allé se cacher, on l'a caché dans le monde chtonien du monde souterrain. En fait, il représente le monde chtonien du monde souterrain où se reconstitue, d'accord, de façon autonome, de façon, disons, souveraine. C'est comme si la chose naît d'elle-même, l'énergie de la chtonie. Et donc, c'est une énergie qui va permettre sa propre reconstitution et son propre renouvellement. Et c'est ce qui va permettre d'ailleurs la revenue du Nil ou du Noun afin de porter la barque de Ré. Et dans ce retour très puissant, d'accord, qui naît du renouvellement du corps d'Osiris, permet justement à un individu, puisque ce processus cosmique est en même temps un processus intérieur, permet une très grande remontée de l'énergie chtonienne sous la forme du Nun qui va revenir à l'individu. D'ailleurs, pratiquement, lorsqu'on arrive à la 4e heure de livre de l'Amdoat, on se rend compte que, bien avant la 4e heure, on se rend compte que, justement, Osiris devient automatiquement les 8 divinités principales qui sont sorties, selon la légende de l'Ogdoad, qui sont sorties donc du lotus. Les 8 divinités, qu'on appelle les 8 Hir, par exemple, représentent justement la source primordiale de la magie elle-même, avant que la magie ne soit magie. Et donc, ce sont les 8 divinités à partir desquelles tout est créé. Vous connaissez ces 8 divinités. Il s'agit de Nun et Nunen. Il s'agit de Keku et Keket. Il s'agit de Amon, Amon et Amonet. Oui, je pense, hein. Il y a donc 4 groupes de divinités. Il y a la divinité donc de oui, Nun et Nunen, Keku et Keket. Il y a Amon et Amonet. Et il y a ensuite
Euh, faut pas que j'oublie. Heret. Je suis en train d'oublier parce que justement, c'est les huit divinités qu'on appelle Heret. Vous voyez, Heret, on les appelle Heret. C'est pourquoi les ayant déjà cités, je ne me retrouvais plus. Donc, vous avez ces quatre couples de divinités qui sont donc, je le répète, Nun, Nunin. Vous avez Keku, Keket, vous avez Heret et Amone, Amone. Or, ces huit divinités sont les quatre couples de divinités et Osiris les représente en même temps. Est-ce que vous voyez? Ce qui veut dire que, je vais arriver à la conclusion, ne vous en faites pas, ce qui veut dire que ce moment-là, et ça se passe à la troisième heure, allant vers la quatrième heure, ça veut dire que ce moment est extraordinairement particulier, tout simplement parce que c'est la source même de la magie, de la Heka, d'accord, avant que la magie ne soit magie, puisque les huit divinités sont à la source même de la magie. Et d'ailleurs, à la troisième heure, allant vers la quatrième heure, on retrouve justement la présence du dieu Aseta ou du dieu Isis, qui va être contournée par le cortège divin, parce qu'elle est positionnée sur une grande colline, et ça, c'est normalement vers la quatrième heure du livre de l'Amduat. Donc, vous comprenez qu'en fait, on est à un moment particulier. Mais que nous rappelle vraiment ce moment? Ce moment nous renvoie justement à la légende de l'Ogdoad, c'est-à-dire, euh, selon la légende de Khéménou, je crois, c'est des huit divinités que les choses ont été naturellement créées. On se rend compte en réalité que à travers le livre de la droite, de l'âme droite, on va vers un élément fondamental. Et cet élément fondamental est associé non seulement à la reconstitution du corps d'Osiris, Osiris représentant un symbole, au renouvellement du corps d'Osiris, mais voilà la vérité elle-même. En fait, il s'agit de renouvellement des facultés d'illumination. Ce moment particulier représente le renouvellement des facultés de l'illumination, le renouvellement des facultés d'illumination. Ce qui veut dire qu'en ce moment, de 3h20 ou de 3h40, ce qui se produit vraiment en profondeur, puisque chaque nuit, vous faites le même voyage souterrain que le dieu Ré. Et donc, arrivé à 3h40, il se produit un phénomène particulier parce qu'en ce moment précis se produit pas le renouvellement, la reconstitution du corps mythique du dieu Osiris, il se produit en vous le renouvellement des facultés de l'illumination. Et donc ce moment est fortement initiatique. Au moins que vous savez ce qu'il se produit, vous savez alors quoi faire. Parce qu'avant, vous ne saviez pas quoi faire. On vous dit seulement que c'est un grand moment, mais non. C'est un moment particulier où interviennent les dieux He, c'est-à-dire les huit divinités principales de la magie elle-même, où intervient justement la momie d'Osiris totalement cachée. Donc, la source même de l'énergie chtonienne se renouvelant par elle-même, et également la reconstitution du corps de la momie d'Osiris qui se produit à ce moment particulier de 3 heures du matin, troisième heure. Et donc, tout ce moment devient un moment privilégié dans lequel, à l'intérieur de l'individu, il se produit un renouvellement. Vous savez, à chaque ère astrologique, les divinités sont renouvelées. Par exemple, lorsque nous quittons l'ère de Poisson pour aller à l'ère du Verseau, les divinités de l'ère du Poisson doivent être renouvelées. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Lorsque nous quittons une ère astrologique pour aller à une autre ère astrologique, les divinités d'une ère sont renouvelées pour l'ère suivante. On appelle ça le renouvellement cosmique. Ça a lieu toujours à chaque ère. C'est la raison pour laquelle je vous chante tout le temps. Vous ne pouvez pas faire d'anciennes pratiques, d'anciennes ères dans l'ère du Verseau. Vous allez vous retarder spirituellement.
Parce que à l'ère du Verseau, vous n'aurez plus les mêmes divinités, les mêmes entités. Ces forces, ces entités vont être renouvelées totalement dans leur forme, dans leur képère, tout en gardant leur principe premier, mais c'est seulement à travers leur énergie dynamique renouvelée que vous pouvez vous connecter à leur principe premier. Donc, il se produit à cette heure pratiquement extraordinaire, 3h40, il se produit ce qu'on appelle le renouvellement des facultés de l'illumination. Et ce moment, je vous ai expliqué tout ce qui concourt à la compréhension et qui amène justement le renouvellement des facultés d'illumination. Mais ce que je vais vous préciser encore de plus qui va vous permettre de réaliser que ce moment est tout à fait particulier, si vous avez ce moment en vous, ça montre que vous êtes connecté, voilà, que vous êtes spirituel, parce que ce sont des âmes spirituelles connectées qui ressentent ce moment et qui ressentent ce moment comme un appel cosmique et qui y répondent. Vous voyez, qui y répondent. Comme je vous l'ai dit, vous ne trouverez sur Internet personne qui vous explique ça. Et tenez-vous bien, ce que j'ai expliqué, je l'ai flouté encore. Je n'en ai donné que le quart du tiers de la moitié de ce qui est enseigné. Comme ça, si quelqu'un prétend être connaisseur dans ça, je vais lui poser 2 ou 3 questions. Et ça, c'est la spiritualité de vos ancêtres qui vous l'enseigne. Donc, pas que ça vienne de l'hindouisme et donc un certain gourou va dire oui, c'est ce que ça veut dire, mais qui n'en dira rien de précis. Je vous l'assure. Parce que quand l'Africain parle de connaissances et métaphysique et de spiritualité, l'Africain met le doigt sur les mythes et légendes et sur les principes qui codifient les choses. Et c'est ce que je vous explique. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a un autre élément qui va entrer en jeu. Cet élément est tellement important, il intervient justement dans cette période-là de 3h40 allant vers 4 heures, dépassant même 4 heures. C'est un phénomène, en fait, c'est un systémique d'événements continus qui se déroule dans un champ donné entre 3 et 5 heures du matin. Ce sont pratiquement les mêmes choses qui semblent se répéter en ce moment particulier avant le grand lever du jour. Ce qui se produit en ce moment particulier, lorsque je vais vous expliquer cela par la présence du serpent, je ne vais pas retourner dans le livre de l'âme droite parce que ce sera très confus pour vous. Si vous voulez savoir ce que c'est que le livre de l'âme droite, c'est ça qui est derrière moi. Cette image-là, voilà, c'est ça le livre de l'âme droite. C'est naturellement un hiéroglyphe. Tout ce que vous voyez là, c'est le déroulement de livre de l'âme droite. Alors, qu'est-ce qui se produit de particulier? Ce qui se produit de particulier, c'est qu'à partir de cette heure, jusqu'au réveil, du moins à partir de cette heure, pour la première fois, le chakra Muladhara, suivez-moi bien, le chakra Muladhara, je vais plutôt dire l'énergie de la Kundalini à l'intérieur du Muladhara chakra va pénétrer pour la première fois l'énergie de la glande pinéale. Je dis bien, pour la première fois. Vous voyez donc ce que je veux vous dire par rapport au renouvellement des facultés d'illumination. Pour la première fois, et ça se passe à chaque nuit, hein, pour la première fois, l'énergie de la Kundalini va pénétrer l'énergie ou le chakra de la glande pinéale. Ce moment est vraiment magique. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez que je fasse une conférence gratuite pour vous dans le groupe de Ankh Vérité Transcendance, dites-le moi. Je vous en donnerai beaucoup plus de connaissances et je vous préciserai certainement des méditations et des pratiques très importantes à faire pour guérir et conquérir quelque chose qui va rester en vous. Et quels sont les interdits qui pourraient survenir? Parce que ce phénomène est intrinsèquement lié à ce que vous appelez les érections matinales, qui commencent plus tôt et qui finissent le matin. Vous savez, l'homme a une érection matinale, ça a une relation avec. Et là encore, beaucoup de gens vous diront, les érections matinales, c'est ceci, c'est cela. Ce sont des moments très hautement métaphysiques. Et ce qu'il faut faire, je vous expliquerai cela. Mais pour le moment,
vous savez déjà à quoi vous en tenir dans la signification de ce moment particulier de connexion des gens qui sont connectés et qui se réveillent spontanément à 3h40 ou entre 3h20 et 3h40. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule et je vous retrouve dans la prochaine. Paix à vous.